Yasmine Abdel-Fadel. Luc Lavoie, tu le sens, je suis pompé? Oui, je le sens. Luc, Proche-Orient est au bord de l'abîme, titrent les journaux. Mm-hmm. Plus de 800 enfants morts. Et l'offensive va même pas encore commencer. Et l'offensive va pas commencer. Et l'évacuation du nord vers le sud a commencé et presque complétée, mais là, le responsable des Nations Unies pour les réfugiés a dit, il y a quelques heures, si d'ici 24 heures, il n'y a pas de corridor humanitaire qui s'ouvre, vous allez vivre une des pires catastrophes de l'histoire. Ils sont là, ils sont près d'1 million qui sont partis du nord pour descendre vers le sud. L'armée israélienne, évidemment, se réserve le nord parce que c'est là que se trouverait le commandement de Hamas et son labyrinthe de tunnels souterrains. On est à un point très, très, très important. D'abord, les États-Unis sont en train de mettre une pression énorme sur l'Égypte pour qu'elle ouvre la fameuse porte de Rafah. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de l'Égypte? Explique-nous concrètement, C'est parce que tu regardes la carte, puis quand tu regardes le nord, ce que tu vois juste un peu plus haut, c'est Israël. Israël veut pas avoir les Palestiniens sur son territoire, point à la ligne, on pourra en discuter, mais il n'y en est pas question. Alors, il y a une autre possibilité, et c'est de s'en aller vers le sud, c'est-à-dire vers l'Égypte. Qu'y a-t-il l'autre côté de Gaza? C'est le même désert qui se poursuit, le désert du Sinaï. Il faut rappeler aux gens que les Frères musulmans, c'est une organisation qui date des années 1920 à peu près. 22, oui. C'est de là c'est de cette organisation qu'on a vu émerger des idéologies reposant sur l'idée qu'il faut retourner aux valeurs fondamentales de l'islam. Il faut... l'islam rigoriste, là. Oui, tout à fait. Et c'est certainement le mouvement le plus influent de l'histoire du nationalisme arabe. Alors, les Frères musulmans avaient été élus dans une élection normale et correcte en Égypte. Et là, ça a été la panique, comprends-tu, des Frères musulmans au pouvoir en Égypte. C'est en Égypte qu'est né le mouvement des Frères musulmans. Alors, il y a eu un coup d'État. Et là, c'est Sisi, un militaire qui est à la tête du pays. Et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, se promène entre les différents pays limitrophes pour essayer d'éviter l'incroyable bain de sang. Est-ce que c'est lui, d'après toi, qui est en train de retenir Israël pour pas qu'elle embarque? Oui, là? Moi, je pense qu'il serait déjà parti. C'est pas par sympathie pour les civils, là, mais c'est parce que les États-Unis sont en train de négocier pour diminuer l'impact de ce qui s'apprête à être une apocalypse? Certainement. Et la difficulté, c'est que, je viens de l'expliquer, l'Égypte veut pas avoir les Palestiniens sur son territoire parce que, selon eux, d'abord, ils ont un problème de surpopulation, on peut pas le nier, l'Égypte, c'est un de ses principaux problèmes. Et en plus, ils ont peur qu'à travers ces Palestiniens se trouvent les gens du Hamas, c'est-à-dire des Frères musulmans. Alors, ils veulent rien entendre. Maintenant, la méthode américaine, dont ils se vantent pas souvent, mais qui est connue pourtant, c'est qu'ils mettent du cash sur la table. Et ça m'apparaît être ce qui est en train de se passer. Blinken se promène présentement, il est en Israël, il est en Égypte hier où ça s'est pas bien passé. Paraît-il que Sisi a fait preuve d'une froideur à son égard. Il n'y a pas eu de mesquinerie, mais il n'y a pas eu non plus de grande chaleur et d'accueil. Et là, probablement que les Américains essaient de mettre du cash sur la table pour que l'Égypte accepte d'accueillir les civils palestiniens, c'est-à-dire 2 millions de personnes, sur son territoire dans le désert du Sinaï de façon contrôlée, c'est-à-dire ce serait un camp de réfugiés comme ceux qu'on a connus depuis 1948. C'est-à-dire qu'il y aurait une clôture qui les sépare du reste du pays. Mais encore là, il serait encore dans une prison à ciel ouvert, là, mais on fait juste changer de prison. Oui, mais il serait vivant.
Ben, c'est ça. C'est que. Mais ils seraient vivants. Ils ont le choix entre la mort et ça. Là. Les choses doivent... Comment disait Bill Clinton? I prefer to deal with facts as they are, not as they should be. Mais Luc, on est-tu en train de faire tout ça pour laisser Israël massacrer du monde ou massacrer un Ben, territoire et le prendre? Israël ne veut pas reculer d'1 centimètre sur l'idée qu'ils veulent détruire Hamas. L'organisation terroriste, disent certains, politico-militaire, Mais qu'ils disent la d'autres. détruisent. Ils veulent complètement détruire Hamas, son commandement, son infrastructure, leur enlever leurs munitions, leur retirer les armes, les sacrer à la porte. Et même le porte-parole de l'armée israélienne, un lieutenant-colonel, n'hésite pas à dire « to kill them ». Mais ils ont raison, à la limite de ça, là. Ils ont raison de vouloir tuer puis anéantir cette organisation terroriste-là. Oui. Mais comment peuvent-ils justifier le potentiel massacre de 2,2 millions de personnes au nom de l'éradication du Hamas? Ben, effectivement, ils ne bougent pas encore, les Israéliens. Ils ont donné, c'est vendredi soir qu'ils ont donné l'ordre d'évacuer. Ils ont donné 24 heures, puis finalement, ça a fait 48, puis là, ça fait 72. Puis pendant ce temps-là, Blinken se promène entre l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, probablement parce qu'il veut du cash aussi. C'est une des raisons pourquoi il va probablement aller voir les Saoudiens pour dire aux Égyptiens, écoutez, on n'a rien contre vous, là, mais on est pognés. On veut sauver 2 millions de personnes. Puis Israël, il y a des limites à ce qu'on peut faire pour les arrêter. Alors là, on les retient depuis 3 jours. Laissez-nous passer, parce qu'ils ont ouvert la porte de Rafah pour laisser passer ce matin du pétrole. On en a vu des images, des citernes de pétrole, également des médicaments. Donc, c'est totalement insuffisant. Là. C'est marginal. En tout cas, c'est marginal, disons que c'est marginal, mais au-delà d'être marginal, c'est un premier pas. Le problème est multiple aussi. C'est si jamais l'Égypte, avec une montagne de cash sur la table, décide d'accepter ce que proposent les Américains, est-ce que ces Palestiniens vont avoir le droit de retour sur leur terre? Ben, c'est ça la question. La réponse, c'est que moi, je parierais que si une entente intervient, ça va dire qu'ils ont le droit au retour, mais on le verra jamais. Pas de notre vie. Mais Luc, avant de te laisser aller, je veux t'entendre sur quelque chose. Puis je t'en ai pas parlé avant parce que je veux avoir ta réaction à chaud. À chaud. Allons-y. Le 23 novembre 2022, sur Twitter, Emmanuel Macron écrivait ce qui suit. Des bombardements massifs ont eu lieu aujourd'hui contre l'Ukraine, laissant une grande partie du pays sans eau ni électricité. Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impuni. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou? Ben, je m'excuse, mais le langage officiel de la diplomatie américaine est un langage qui s'articule autour du respect des lois de la guerre et du respect des réfugiés et des civils. Alors, je sais pas, moi, si derrière des portes closes, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin, mais sur la place publique, leur discours est de 2 ordres. 1, Israël a le droit de se défendre. Il a été victime d'une attaque terroriste dégueulasse. Il faut le reconnaître. 2, une fois qu'on a mis de côté le fait qu'on reconnaît à Israël le droit de se défendre, c'est-à-dire de s'en prendre à Hamas puis de les détruire, l'autre côté, c'est on peut pas laisser les civils crever comme c'est en train de se passer présentement. C'est une question, à mon avis, il y a certainement une question de conscience qui est également sur la table. Les décideurs à la Joe Biden et Blinken sont obligés de s'arrêter puis de dire « Est-ce que je veux passer à l'histoire comme le responsable d'1 million de morts? Est-ce que je peux tolérer ça dans ma conscience, dans mon âme et conscience? » C'est ça, la réalité. La réalité, on va continuer à suivre ça durant la semaine. J'ai hâte de voir un Joe Biden ou un Anthony Blinken être aussi émotif devant les 800 enfants morts qui l'ont été dans les derniers jours. On risque pas de voir ça non plus. Mais espérons... Moi, je veux pas me prêter au jeu de... Comparer les morts de l'un. De comparer aussi le niveau d'émotion d'un par rapport à l'autre. Ben non, mais là, Luc... Écoute, la guerre est immorale. La guerre est un crime en soi. Alors,
Je veux pas jouer ce jeu de dire, tu vois, lui Luc, est moins écœurant. Oui, que mais lui. c'est Joe Biden qui a commencé à parler d'avoir vu les photos des enfants qui ont été assassinés, là. C'est lui qui a utilisé cet argument-là pour... Alors, c'est pas grave. Moi qui utilise pas cet argument-là, c'est la guerre, mais là, il l'utilise. Mais il peut pas l'utiliser juste d'un côté. Il y a d'autres bébés puis d'autres enfants qui se font massacrer de l'autre bord, là. Non, je comprends. Je te suis. C'est terrible. Je t'écoute, je t'entends. J'espère. Merci. Bye.